Alors, pour commencer, dans ma facture, je vais avoir besoin de un article, l'article que tu vends. T'as besoin, alors des fois, tu as besoin d'une référence. On va mettre référence produit. Donc ça peut être ta référence interne ou je sais pas. Donc ta référence, ça peut être genre un code, je sais pas. Tu sais, un code un peu compliqué, donc ça dépend de ton logiciel ou je sais pas comment tu l'appelles. Ça peut être une table si tu vends des meubles. Et puis, alors tu vas avoir besoin de la quantité de chaque article vendu et puis le prix. D'accord, donc 1 et prix, je sais pas, 60 € par exemple. Et le montant pour chaque ligne. Voilà. Donc ça, je vais le formater un petit peu. On va se centrer comme ça. Et puis, tiens, je vais te laisser un peu plus de place pour l'article. Montant. Alors, montant, c'est plus le prix fois la quantité. Du coup, si tu en achètes 2, ben, c'est 2 fois plus, forcément. Alors, ici, le prix et le montant, on va le mettre avec un format monétaire. Monétaire ou comptabilité. Pour avoir des euros. Alors tu peux changer, hein. Moi je te mets des euros, mais si tu factures en dollars ou etc., tu peux le changer dans le menu des formats. Moi je vais le laisser en euros. Voilà, on va mettre un peu de format pour les hauts des colonnes. Donc on va mettre ça en bord épais. On va mettre toute cette zone là dans laquelle tu peux mettre les différents articles. Donc on va faire format, on va aller là, on va faire porosure extérieure, format de cellule, je vais mettre des traits verticaux sur chaque... Donc je vais aller dans le format, je vais changer les bordures, et alors je vais sélectionner pour les traits verticaux, je vais mettre un trait plein, et puis je vais mettre une espèce de petit pointillé pour chaque ligne. Voilà, ok, du coup ça te fait quelque chose comme ça. Ah mince, j'ai sélectionné une ligne de trop, ça je vais le mettre en gras là-haut. Voilà. Alors ce qu'on va faire aussi, j'imagine ça tu vas l'imprimer, c'est que je vais mettre tout en blanc pour pas avoir les traits des cellules, pour qu'on voit bien ce que ça va être à la fin. Donc pour ça je vais tout remplir de blanc. Je vais aller dans couleur blanc, voilà, ce qui me donne un début de facture. Alors ça c'est sympa, mais je suis tout obligé d'écrire à la main à chaque fois. Donc pour toi c'est pas très pratique, j'imagine, si tu le remplis sur Excel, ça va te prendre du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des listes déroulantes à chaque fois. Donc comme ça, tu auras juste, nous on va se baser sur la référence produit parce qu'a priori c'est quelque chose d'unique. Donc tu auras juste à mettre la référence du produit et puis l'article et le prix vont se mettre automatiquement. Tu auras juste besoin de mettre la référence et la quantité aussi forcément. Alors comment on va faire ça? Alors on va déjà sélectionner tout ça, on va le copier dans un nouveau tableau qu'on va appeler, on va l'appeler, je sais pas si tu vois, j'ai souvent un problème là sur mon ordinateur, tu vois pas le bas. Hop, je vais remonter un peu. J'ai dit quoi? Alors je vais l'appeler paramètres. Et alors souvent quand tu as des données qui ne changent pas dans ton fichier, il vaut mieux les mettre dans un onglet séparé que tu appelles paramètres ou données ou ce que tu veux. Comme ça c'est toutes les données sources en fait. Tu les mets ailleurs pour pas écraser avec tes calculs tes données sources. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer toutes les... Alors on n'a pas besoin de la quantité. Non, c'est pas ça. Supprimer. Pas besoin de la quantité. On va rentrer toutes les références et tous les noms d'articles et tous les prix. Donc par contre, ce que je vais faire là, ici je vais insérer plutôt, et ça je vais le mettre entre les deux. Je vais mettre la référence à droite. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser une formule recherche V, je vais te montrer après, mais on a besoin que le critère de recherche soit sur la droite. Donc c'est pour ça que je mets la référence sur la droite. On va mettre un peu de format toujours. Et puis, je sais pas, je vais mettre n'importe quoi. Tu sais, souvent les références des produits, c'est toujours des choses un peu compliquées. Alors, je vais mettre chaise que tu vends, je sais pas, 40 €. Et puis, un autre truc, c'est quoi? Une armoire que tu vends 200 €. Donc voilà, je te laisserai mettre toute la liste de toutes les références de tout ce que tu vends. Alors moi, je mets des meubles, mais si tu es boulanger ou ce que tu veux, tu pourras changer et remplacer. Alors on va juste mettre un peu de format pour que ce soit moins moche. Et ici, ici je vais le mettre en monétaire partout. Voilà. Voilà, ici pareil, on va faire une liste et on va mettre format de cellule. On va mettre un trait vertical et puis des pointillés, voilà.
Donc, tu peux mettre toutes tes références produits. Et maintenant, on va mettre une liste déroulante. Alors déjà, on va supprimer ça. Puis toute cette colonne, je vais la nommer référence. Pour que quand on y fasse référence, pour qu'on fasse, quand on fasse référence à cette colonne, on sache de quoi on parle. Et alors ensuite, pour créer notre fichier, alors on va effacer ça. On va se baser uniquement sur la référence. Donc ce qu'on va mettre, c'est qu'ici, dans toute cette colonne, donc là, je sélectionne toute la colonne. Je vais aller dans Données, Validation de données, et je vais choisir dans les paramètres, autoriser uniquement une liste. Et la source, ça va être référence. Ça va être égal référence. Donc c'est-à-dire qu'on va autoriser uniquement la colonne dans laquelle on a mis toutes les références. OK. Ce qui fait qu'à chaque fois maintenant, j'ai une liste déroulante dans laquelle j'ai toutes les propositions des différentes valeurs de mes produits. Alors d'ailleurs, on va centrer parce que c'est moche. Hop. Et de même pour les autres. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour avoir à chaque fois les informations qui viennent se mettre à jour automatiquement? Eh bien, je vais utiliser une formule recherche V. Donc recherche V, ça veut dire recherche verticale. Et on va chercher cette valeur dans notre tableau de référence. D'ailleurs, je vais le renommer, toute cette zone-là, je vais la renommer en sélectionnant les colonnes. Et en allant dans la barre de nom, je vais l'appeler liste underscore produit. Et du coup, ici, je vais faire égal recherche V de ma référence dans la liste des produits. La recherche se fait toujours dans la première colonne. Et alors ensuite, je veux renvoyer le nom de l'article. Donc, ça va être la colonne à renvoyer, c'est la colonne 2. Et je veux une recherche exacte. Donc, je mets 0. Et je valide. Voilà, il me dit c'est l'armoire. Donc après, on peut préciser. Tu peux préciser pour chaque... tu peux aller un peu plus loin. Tu peux dire c'est l'armoire en sapin de je sais pas quoi. Pour préciser un peu le type de l'article. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc ici, ça se met à jour automatiquement. Ici, c'est ce qu'on choisit comme paramètre. Ici, alors là, la quantité, il faut que tu l'indiques à la main. Et le prix, pareil, on va aller le chercher dans le tableau. Égal recherche V de cette valeur dans le tableau de la liste des produits. Le prix, c'est la troisième colonne du tableau. Et puis, recherche exacte 0. Si tu ne mets pas le 0, ça s'arrête. En fait, ça s'arrête avant. Il considère que c'est une liste triée. Et du coup, s'il ne trouve pas la valeur exacte, il te renvoie une valeur proche. Donc, il faut mettre 0 pour trouver le produit exactement. Voilà, il te donne le prix. Alors, pareil, le prix, ici, tout ça, on va le formater en format... Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va copier les formules. Donc, je vais copier... Ici, je vais copier la formule partout. Collage spécial, formule. OK. Alors, ici, on a des erreurs parce que je n'ai pas indiqué de référence. Donc, on va corriger la formule et on va mettre 6 erreurs de cette formule. S'il a une erreur parce qu'il n'y a pas de produit, j'indique rien. La référence, OK. La quantité, pareil. Le prix, donc pareil, ça va être la même chose. Si on ne trouve rien, on va avoir une erreur. Donc, je vais corriger en mettant 6 erreurs de cette formule. Si j'ai une erreur, alors je mets la chaîne vide, guillemets, guillemets, et je ferme. Donc maintenant, je peux copier... ah non, ça c'est la copie initiale. Ça, je le copie et je le colle avec un collage spécial dans tout le tableau. Collage spécial formule. OK. Ici, je le copie et je le colle dans tout le tableau. Collage spécial formule. Voilà. Et bien alors, par contre, il ne m'a pas mis le format comptabilité. Voilà, 200 €. Ici, ça me met... Ah oui, quantité fois un... Ici, comme mon prix, c'est une chaîne vide, il ne comprend pas du vide fois 0. Il ne comprend pas ce que c'est. Donc, je vais mettre 6 erreurs. 6 erreurs de cette formule. Ah mince, j'ai effacé la formule. Donc, 6 erreurs de le prix fois la quantité. À ce moment-là, on met 0. Voilà. Et ça, je le colle partout. Collage spécial, valeur. Non, pas valeur. Pas valeur, pas valeur. Formule. Voilà. Et du coup... Non, mais le format aussi. Du coup, je mets tout ça au format compta. À chaque fois, j'oublie.
Ah oui, et alors là, forcément, j'ai 0, j'ai pas mis de quantité encore. Donc je vais mettre une armoire et 3 chaises, 120 € et 200. Voilà, donc du coup, maintenant, tu as juste à spécifier les produits que tu veux. Enfin, produits et quantité. Tout le reste se met à jour automatiquement. Donc c'est déjà pas mal. Donc maintenant, ben, on a le gros du travail qui est fait. Il ne reste plus qu'à faire le total. Donc on va faire le total, donc on va faire sous-total. On va appeler ça sous-total. Alors, pour une entreprise, ça va être du hors taxe. Donc je vais faire plus somme de tout ça, ce qui donne mon total hors taxe. Après, tu vas avoir la TVA. Alors la TVA, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... tiens, je vais le mettre là, on va mettre taux de TVA. Et on va mettre 20%. Donc en plus, ça va marcher, ça dépend un peu où tu es, si tu es en France, en Belgique ou ailleurs. Tu peux avoir un taux de TVA différent. Ou alors, ça dépend si tu es à l'étranger même, ou si tu factures un client à l'international, tu n'appliques pas forcément la TVA, ça peut dépendre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je te laisserai mettre le taux ici. Comme ça, tu pourras voir les différents cas. Et on va calculer en prenant la TVA fois le taux de TVA, pardon, fois le montant. Donc ça te donne la TVA. Total TTC. Et bien, c'est la TVA plus le sous-total. Ce qui te donne la facture finale de le montant de ta facture finale. Voilà. Du coup, voilà, maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est rajouter un peu de format pour que ce soit un peu plus joli. Taux de TVA, voilà, donc ce qu'on va faire, c'est on va le mettre en gras. Après, tu peux mettre du bleu, tu peux mettre des couleurs, tu vois. Ça dépend un peu de comment tu veux formater. Puis après, je sais pas, tu vois, si tu veux rajouter le logo de ton entreprise ou des trucs comme ça. Mais voilà, c'est un peu à toi de voir. Ici, c'est un peu juste un modèle de facture à utiliser que tu peux imprimer. Et on va mettre, je sais pas, mon entreprise. SARL, voilà, et ça tu peux le mettre, bon tu sais pas, tu le mets en gros, voilà, ça te fait ton montant de facture. Tu as besoin de quoi? Tu vas avoir besoin de la date aussi, donc on va mettre facture, numéro, et puis on va mettre le numéro, je sais pas moi, c'est à toi de voir un peu ton numéro de facture, facture numéro en date du, et puis on va mettre la date du jour, donc ça tu te fais la formule aujourd'hui, donc là, égale aujourd'hui, voilà, qui te met la date du jour, voilà, et puis ça, tu peux le mettre vers la gauche, comme ça, ça va ensemble. Voilà, ça te donne une bonne base pour pouvoir travailler. Voilà, du coup, je te laisse télécharger le fichier en dessous. Le lien est juste en dessous de la vidéo, tu peux accéder au fichier pour pouvoir l'utiliser et l'adapter toi-même à tes factures. Après, tu peux rajouter les infos dont tu as besoin. Voilà, dis-moi si tu as besoin d'autres modèles de factures ou de choses comme ça. Et puis, je te dis à demain matin. Oublie pas de t'abonner pour recevoir directement le nouveau tutoriel quand il sort. Allez, salut, à demain.